d'entrée de jeu que j'admets pas. Quand sur le contre de Zoran, on lui siffle pour trash talking une technique qui donne 3 points, un lancer plus un panier derrière, bah vous calculez, c'est vite vu. Et ça, à ce moment-là du match, je veux dire, à un moment donné, si on siffle tous les trash talking, alors il faut siffler tous. Parce que moi, j'en ai entendu des grossièretés sur des joueurs qui sortaient, et là aussi, il faut siffler. Donc ça, je l'admets absolument pas. Absolument pas. Je trouve qu'à ce moment-là du match, encore une fois, et comme tous les techniciens le disent, on ne peut pas donner le match sur une action comme ça, parce qu'il y a un mec qui est tellement content d'avoir fait l'action du match. Il ne va pas monter dessus, il ne l'a pas insulté. Voilà, des actions comme ça, il y en a 5 par match, dans l'enthousiasme, dans l'envie, dans le spectacle. Donc ça, j'accepte pas. C'est une erreur importante. À côté de ça, les seules choses qu'on peut regretter, c'est notre maladresse au lancer franc. 60% dans un match qui va en prolongation, ça coûte très cher. Mais je peux le comprendre parce que la maladresse vient de la fatigue. Et la fatigue vient de l'équipe qu'on avait ce soir. Et à côté de ça, j'entends dire les rebonds. Évidemment, si vous enlevez le meilleur rebondeur de l'équipe d'en face, ça va être plus facile. Nous, on nous enlève. Notre meilleur rebondeur, notre intérieur ne joue pas, évidemment, on souffre à ce niveau-là. Mais à côté de ça, je vais dire quasiment la même chose que j'ai dit il n'y a pas longtemps contre Villeurbanne, où c'est exceptionnel ce que les gars font. On a 6 pros, on joue avec 3 gamins, Nadir 30 minutes, les 2 autres ils jouent 18 minutes à tous les 2. On a Noé qui n'a pas beaucoup joué parce qu'il avait une douleur au genou. Donc s'il avait été feignant, il aurait déclaré forfait. Heureusement, il est courageux, donc on l'a utilisé de façon parcimonie. Donc ce qui ne nous aidait pas non plus, parce qu'on sait Noé l'impact qu'il peut avoir au rebond et en défense, voire dans le scoring. Mais à côté de ça, Tikasiama, il est bien, il est bien. Et puis les autres ont été, le groupe, l'équipe a été héroïque. J'en suis malade pour eux. J'en suis malade pour eux parce que ce qu'on va retenir, c'est qu'on est à 0,6, qu'on a perdu, encore une fois, patati patata. Alors qu'avec les moyens qu'on a à tout niveau, les moyens, le basket qui est proposé et défensivement, alors certes, il manquait du monde aussi en face, mais et je le dis toujours, quand vous avez 10 ou 11 pros, quand il vous en manque 2, le compte est vite fait. Quand vous en avez 7 et qu'il vous en manque 2, c'est plus pareil. Donc voilà, mais on est là, on se bat, on fait honneur au maillot, à nos couleurs et aux valeurs que j'essaye de transmettre depuis des années. Et non, je peux rien trouver. Les gars, ils y peuvent, et je vais redire un peu les mêmes choses, ils y peuvent rien malheureusement s'il y a des joueurs blessés. Si un joueur qui arrive là le lundi, il n'est pas qualifié pour jouer le dimanche, il faudra qu'on m'explique quand même, parce que je sais que Dicky Declercq a fait son travail comme d'habitude, sans aucun problème, et j'aimerais quand même savoir pourquoi notre meneur, il n'est pas qualifié. Parce que ce soir, si on avait eu un arrière en plus, bon, je ne vais pas présager du match, mais les choses ont été complètement différentes. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la Ligue italienne ou française qui n'a pas reçu les documents, mais c'est quand même incroyable quand tout est fait le lundi, que le joueur il est là,
quand les papiers qu'on a payé la lettre de sortie, le lundi à 15 heures, elle était payée la lettre de sortie. Et que le dimanche, le gars, il peut toujours pas jouer. Non, mais il y a eu un blocage volontaire quelque part. Par qui, comment, pourquoi? Je sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que, les choses, le courant aurait pu être inversé ce soir. Je sais pas, il a repris une béquille sur la béquille qu'il avait à Reims. Donc déjà, à Reims, il n'avait pas beaucoup joué. Il avait joué en première mi-temps, mais en deuxième très peu parce qu'il se plaignait déjà. Donc voilà, quand vous avez votre meilleur joueur à l'évaluation qui ne joue pas, évidemment, contre des équipes comme ça, enfin comme toutes les équipes, c'est évidemment compliqué. Les gars ont retrouvé le rythme, c'est dur quand on joue 39, voire 40 minutes. Les gars ne sont pas habitués d'une part, puisque avec moi ils jouent jamais plus de 32-33 minutes, mais bon là, malheureusement. Et puis il ne faut quand même pas oublier que c'était notre 3e match de suite. Et le match de Coupe de France, c'était pas une balade de santé, c'était un vrai match. Mais tu as raison, les gars ont été d'une intelligence. Alors oui, on loupe un match, on fait 1 ou 2 fautes, mais ont été d'une intelligence exceptionnelle, malgré la fatigue. Et surtout dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gars ils disent on va pas trop défendre, on va pas trop s'investir, parce qu'on va prendre des fautes. Mais là, j'ai vu une équipe investie comme jamais. Elle pouvait être, malgré le peu de joueurs, avec intelligence, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de fautes bêtes. Mais bon, on loupe des lancers, fatigue, et on est dominé au rebond offensif, l'absence d'un vrai intérieur. Non, on n'était pas en zone. On a d'ailleurs, on avait prévu 2-3 choses, et finalement, on a fait un peu de zone, on a fait un peu de boîte, mais pour protéger un peu les joueurs, pour casser un peu le rythme. Mais on est resté sur nos valeurs défensives. On voit en plus que l'équipe progresse. Morgan et M. Edumont. Morgan, c'est le meilleur scoreur avec 23-24 points par match. Ce soir, il met 4 paniers. Et autant à dire, on peut toujours critiquer son manque de passes, de rebonds, de sélection de shoot, mais c'est normal pour un jeune. Mais il a été très très bon défensivement. Très très bon défensivement sur Morgan. Et il a fallu que d'autres joueurs chez eux prennent le relais, mais bon, il y a du talent, il y a de l'expérience. Voilà, à un moment donné, on avait 5 joueurs sur le terrain, il devait y avoir un mec qui avait joué à ce niveau-là, c'est tout. Mais bon, ça, c'est comme ça, donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Je veux dire, on voit une équipe qui continue d'être dans le jeu, dans le progrès, dans l'envie. Il ne faut quand même pas oublier qu'il nous manque notre capitaine, il nous manque le meilleur joueur à l'évaluation, Noé qui a joué à demi-vitesse, et il nous manque un joker. Le Mans, eux, ils ont pu qualifier Ndiaye, et vous voyez le match qu'il fait, Ndiaye. Il fait 36 minutes et il fait 9 points. Voilà, si on avait pu avoir ça de notre joker, le match aurait été sans doute encore différent.